Salt Bey, simple boucher inconnu en Turquie, est devenu l'une des personnalités les plus connues d'Internet au monde, grâce à sa façon unique de saler les steaks. Mais son ascension fulgurante n'aura d'égal que sa chute spectaculaire. Son ego démesuré, ses restaurants hors de prix et son comportement déplacé, ayant fait de lui l'une des figures les plus détestées des réseaux sociaux. Nusret Gökçe, plus connu sous le nom de Salt Bey, est né en 1983 dans un petit village turc. Sa famille était si pauvre qu'il a dû quitter l'école en 6e pour travailler comme apprenti boucher. Pendant des années, il a travaillé en silence, apprenant le métier et rêvant d'un avenir meilleur. En 2010, il a ouvert son premier restaurant, Nusret, à Istanbul. Un modeste steakhouse, sans prétention. Mais Nusret nourrissait de grandes ambitions. Il voulait créer une expérience, pas seulement servir à manger. Puis vint le 7 janvier 2017, le jour qui changea tout. Nusret publia sur Instagram une vidéo de 36 secondes où on le voyait préparer un steak ottoman. La vidéo montrait sa technique de découpe théâtrale, ses poses expressives et, surtout, son incroyable façon de saupoudrer le sel. Internet s'enflamma. La vidéo cumula des millions de vues en quelques jours. Soudain, tout le monde parlait de Salt Bey, le mystérieux chef turc aux lunettes de soleil, et de sa fascinante technique au sel. Les célébrités commencèrent à affluer dans son restaurant. Leonardo DiCaprio, DJ Khaled et d'innombrables autres stars publièrent des photos d'eux se faisant préparer par Salt Bey. Surfant sur la vague de sa célébrité virale, Nusret se lança dans une expansion fulgurante. Il ouvrit des restaurants Nusret à Dubaï, Miami, New York, Londres et dans d'autres grandes villes du monde. Chaque ouverture était traitée comme un événement majeur, avec des célébrités et des influenceurs faisant la queue pour être vus dans ces restaurants. Les prix étaient astronomiques. Un steak enveloppé d'or pouvait coûter plus de $1000, et même les articles de base étaient vendus à des prix exorbitants. Mais les gens étaient prêts à payer ce prix, car ils n'achetaient pas seulement de la nourriture, ils achetaient l'expérience d'être servis par la star du web en personne. La fortune de Nusret a explosé. Il est passé de boucher en difficulté à restaurateur multimillionnaire, à la tête d'un empire mondial. Il s'est offert des voitures de luxe, des montres hors de prix, et a mené la vie d'un chef étoilé. Mais le succès est monté à la tête de Nusret. Il a commencé à croire à sa propre légende, se comportant davantage comme une célébrité que comme un chef. Ses restaurants sont devenus moins axés sur la cuisine que sur le spectacle, et les clients ont commencé à s'en apercevoir. Les critiques concernant la piètre qualité de la nourriture ont afflué. Malgré des prix exorbitants, nombre de ces restaurants servaient des steaks médiocres, souvent trop cuits ou insuffisamment assaisonnés. Seule la présentation, digne d'Instagram, semblait compter. Le début de la fin survint lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Après la victoire de l'Argentine en finale, Nusret parvint on ne sait comment à pénétrer sur le terrain pendant les célébrations. Il poursuivit Lionel Messi avec insistance, cherchant à prendre des photos et à attirer l'attention, alors que les joueurs célébraient leur victoire historique. Visiblement mal à l'aise, Messi tenta de l'éviter, mais Nusret persista. Les vidéos devinrent virales, mais pour de mauvaises raisons. L'indignation fut générale face à l'intrusion de ce restaurateur lambda, dans l'un des moments les plus importants de l'histoire du football. La FIFA ouvrit une enquête pour déterminer comment il avait pu accéder au terrain. La réaction fut immédiate et virulente. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de critiques, le qualifiant de personne en quête d'attention, irrespectueuse et honteuse. Des mèmes se moquaient de ses tentatives désespérées d'attirer l'attention de Messi, et sa réputation en a pris un sacré coup. Alors que la polémique autour de la Coupe du Monde faisait rage, les critiques gastronomiques et les clients ont commencé à partager leurs expériences dans les restaurants Nusret. Les critiques étaient accablantes. Les clients se plaignaient des prix exorbitants et d'une qualité médiocre, et d'un service déplorable malgré les prix élevés. On reprochait également au restaurant de privilégier les photos Instagram à l'expérience culinaire et à un personnel qui semblait plus intéressé par la création de contenu viral que par la qualité des plats. Cette mauvaise publicité a commencé à affecter son activité. Plusieurs de ces restaurants ont commencé à rencontrer des difficultés. Certains auraient même fermé ou réduit leurs horaires d'ouverture.
L'effet de nouveauté s'était estompé et les gens n'étaient plus disposés à payer un prix exorbitant pour une cuisine médiocre juste pour devenir virale. Sa présence sur les réseaux sociaux, qui était autrefois son plus grand atout, est devenu un handicap. Chaque publication était inondée de commentaires négatifs le critiquant pour son comportement, ses prix et son ego. L'homme qui avait bâti son empire sur la célébrité virale faisait désormais le buzz pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, l'empire de Salt Bae n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il gère encore quelques restaurants, l'engouement est retombé. Ses publications sur les réseaux sociaux suscitent beaucoup moins d'engagement qu'auparavant, et la plupart des commentaires sont négatifs. Il est devenu un exemple édifiant de la rapidité avec laquelle la célébrité sur Internet peut disparaître, surtout lorsqu'elle n'est pas étayée par un contenu de qualité. Son histoire illustre ce qui arrive lorsqu'on confond célébrité virale et véritable talent, et que le succès nous monte à la tête. L'homme qui attirait autrefois les célébrités dans ses restaurants est désormais la risée de tous. Celui qui s'est ridiculisé lors de la Coupe du Monde et qui vend un steak médiocre à $1000.